Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Fatan, je suis conseiller en emploi et en gestion des ressources humaines. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une dizaine d'emplois qui sont très demandés au Canada. Je ne vais pas dire les 10 emplois les plus demandés, les 5 emplois les plus demandés comme j'entends souvent. Mais sachez ceci, si vous êtes dans cette catégorie, il faut savoir que ça va être plus facile pour vous de vous placer ici au Canada. Mais avant ça, sachez que le Canada est beaucoup plus ouvert à l'immigration actuellement. Donc, il y a l'immigration pour le travail. Donc, on peut venir juste avec un contrat de travail qui vous permet d'aller chercher un permis de travail, évidemment. On peut aussi venir comme étudiant. Et si je parle de ces deux catégories, c'est surtout à ce niveau-là que j'interviens. Je ne suis pas consultant en immigration, mais j'accompagne très bien pour ce qui concerne l'immigration pour le travail et aussi les projets d'études au Canada. Et il y a une différence entre ces deux méthodes d'immigration. Et la différence est surtout au niveau des moyens que vous devez mettre à disposition, que vous devez disposer pour prétendre choisir l'immigration par le travail ou l'immigration pour les études. On sait que immigrer pour les études, c'est très cher. Pourquoi? Parce que vous allez payer les frais de scolarité ici. C'est surtout les frais de scolarité qui posent le problème, frais de scolarité et la subsistance. La subsistance, que vous soyez travailleur ou non, vous allez subvenir à vos besoins, ça c'est clair. Mais c'est surtout au niveau des frais de scolarité. Écoutez très bien ça, il y a une grande différence. Et pourquoi irrésistiblement nous revenons sur la procédure d'immigration par le travail? Parce que si vous immigrez par le travail, ça veut dire que vous venez et systématiquement vous pouvez commencer à travailler, même à partir du premier jour. Et vous nous êtes venu avec un permis de travail. Dans ce cas, vous avez le droit de travailler et dépendamment du contrat que vous liez avec votre employeur, vous pouvez faire autant d'heures que vous voulez dans une semaine. Et là, c'est l'employeur qui au départ déjà se porte garant pour vous. Donc vous n'avez pas à démontrer à l'immigration que vous avez forcément une garantie financière avant de passer par cette méthode. Cependant, pour les études, vous devez obligatoirement démontrer que vous avez les moyens de pouvoir, comme je le disais, subvenir à vos besoins, payer vos frais de scolarité, votre assurance et tout. Ici, le logement, c'est ça. Mais si vous venez au Canada et que vous n'êtes pas capable vraiment de payer votre frais de scolarité, de subvenir à vos besoins, de rester dans les études, de respecter les conditions liées au permis d'études, votre permis de travail ne fonctionnera plus. Parce que tant que le permis d'études n'est pas fonctionnel, il n'y a pas de travail. Parce que vous venez pour étudier et vous n'êtes pas venu pour travailler. Donc c'est ça le problème. Et si jamais vous arrivez et que vous n'arrivez pas à étudier et que vous n'êtes plus capable d'étudier, ça veut dire que dans ce cas, parce que vous êtes en situation d'irrégularité et ça devient extrêmement difficile. Donc c'est ça. Par contre, le travail, oui, vous travaillez, vous arrivez, vous travaillez avec votre salaire, vous pouvez tout faire, tous vos besoins. Donc, c'est ça. Et là, je reviens, quels sont ces types d'emplois qui sont beaucoup plus en demande ici au Canada? Ce n'est pas les seuls. Mais la question qu'il faut se poser est quoi? Si je ne suis pas un professionnel dans cette liste-là que je vais citer tantôt, est-ce que je peux toujours vouloir immigrer? Mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous pouvez essayer. Est-ce que il faut aller se faire former dans son pays juste pour se donner plus de chances pour l'immigration par le travail? Ça, c'est une question importante que vous devez vous poser. Mais une chose que je vais vous dire, ne changez pas toute votre vie et tous vos programmes pour aller faire une formation juste pour venir travailler au Canada. Il faut faire attention à ça. Il faut absolument que la formation que vous allez faire et qui est en demande ici, que ce soit une formation aussi qui vous permet de vous placer dans votre pays. Sinon, si vous avancez, vous dépensez, vous mettez de côté vos projets de vie et que vous allez juste faire une formation pour le Canada et que plus tard vous n'obtenez pas un emploi, vous n'obtenez pas le visa, vous n'obtenez pas un permis de travail, je pense que ça c'est dramatique. Donc à ce niveau, la réflexion vous revient de ça. Par contre, si vous voulez vous donner plus de chance, je pense que des emplois comme magasinier, des emplois comme soudeur, infirmier, aide-soignant, mécanicien, graphiste, développeur web, ingénieur logiciel, journalier, cuisinier, pour ne citer que ceux-là, je pense que j'ai cité déjà une dizaine. Si vous vous retrouvez dans ce lot, que vous avez beaucoup plus de chances de vous trouver rapidement un emploi. Par contre, on peut être aussi dans ce lot et ne pas obtenir un emploi parce que la sélection se base sur plusieurs critères.
Et sachez que quand un poste est affiché dans ce domaine, dans cette liste, ce n'est pas vous seul qui postulez sur le poste. Donc il y a plein de personnes qui postulent sur le poste. Donc il va absolument avoir des critères de sélection pour l'employeur. Il se peut que vous ne passiez pas au test de sélection. Vous pouvez ne pas être dans cette liste et obtenir bien sûr un emploi. Donc à ce moment, ça dépend de comment vous êtes dynamique, comment vous faites vos recherches sur le marché de l'emploi. Sachez ceci, tous les domaines dans lesquels on peut recruter à l'international et tous les domaines dans lesquels on manque de main-d'œuvre ici et qu'on est autorisé à recruter à l'international, vous avez une chance, vous avez la possibilité de vous placer ici. Donc c'est ça. Et je reviens là-dessus. Je ne suis pas parmi ceux-là qui pensent que si vous n'êtes pas mordicus dans cette liste précédemment citée, vous ne pouvez pas avoir un emploi ici. Non. Allez faire une formation juste pour obtenir un emploi au Canada. Réfléchissez d'abord avant d'aller de l'avant pour ça. Donc, ce sera tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si tel est le cas, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle publication. Merci.